La région a la chance de porter la compétence emploi, formation, innovation, recherche et aménagement du territoire. Elle doit saisir cette opportunité pour répondre aux attentes des entreprises forcées de s'adapter en permanence. Ces attentes, elles sont simples. Se maintenir, attention aujourd'hui aux défaillances d'entreprises, se développer, d'où la nécessité d'atterrir sur le ZAN, surtout si vous souhaitez relocaliser, parfois transmettre, mais aussi recruter et fidéliser. Avec le taux de chômage qui est le nôtre, dont on se réjouit, la principale difficulté pour les entreprises est en effet le recrutement et la fidélisation. Le turnover est très fort dans nos entreprises. Le programme 503 concerne l'innovation. Comme pour la recherche, il conviendrait de nous détailler la ventilation des crédits. Le 504 sur le développement des secteurs clés affiche une baisse des crédits. L'autorisation de programme est réduite de 1,5 million d'euros. L'autorisation d'engagement diminue de 0,745 millions. Cela constitue une réduction globale de près de 15% sur ce programme. Comment faut-il l'interpréter ? Je note que pour les pôles de compétitivité, vous proposez une articulation avec la région Pays de la Loire et vous souhaitez renouveler le partenariat région-EPCI permettant la coopération avec les projets des territoires. C'est une très bonne idée, mais cela se traduira-t-il dans les pactes de cohérence ou ailleurs ? Globalement, les chefs d'entreprise bretons ont besoin de visibilité sur les dispositifs de soutien à la création d'entreprises et les outils de financement, garantie d'emprunt, prêt d'honneur, fonds propres ou quasi-fonds propres. Comment va-t-il s'articuler avec le SRTES, le grand soir du SRTES, comme cela a été décrit à l'instant par Azilis Guez, dans lequel nous avons vraiment peine à croire. Nous avons lu dans la presse que la Bretagne ne saisirait pas suffisamment de dispositifs nationaux, notamment France 2030. Comment allez-vous faire en sorte que les entreprises en profitent ? Même question sur les fonds européens, avec le démarrage de la nouvelle programmation FEADER. Vous insistez sur l'accompagnement aux transitions, d'où l'importance de refaire le lien entre l'emploi, l'activité des métiers et la formation. Vous savez notre attachement à un guide des aides. Vous avez évoqué la refonte permanente des outils. Il est urgent pour nous de rendre ces outils plus lisibles et nous doutons que le SRTES soit de nature à simplifier, bien au contraire, et rendre le foisonnement de dispositifs plus accessible à ceux à qui il s'adresse. Si nous approuvons les augmentations du capital de Braze Invest PME et la CM Braze, nous pensons en revanche que le soutien de la région à l'accompagnement à l'international n'est pas aujourd'hui satisfaisant. Alors que nous pourrions être une grande région exportatrice, compte tenu de nos atouts, à la détermination de nos chefs d'entreprise bretons et à leur attachement viscéral à leur région. Nous avons un outil sur lequel nous appuyer. Le slogan, c'est les entreprises bretonnes qui osent le monde. Bretagne Commerce International. Mais est-il suffisamment connu et ses actions suffisamment optimisées ? Pour finir, je note avec satisfaction que le Conseil régional veut agir en faveur de l'amélioration des conditions de travail avec l'ARACT, en lien avec BDI et la CARSAT. Là aussi, c'est une très bonne chose, compte tenu probablement de l'allongement de la durée du travail. Mais pourrions-nous en savoir plus ? Cela peut en effet intéresser les services de développement économique des EPCI qui travaillent sur ces questions très concrètement avec les entreprises de leur territoire. Tout comme ils sont intéressés sur la façon dont la région va s'impliquer concrètement sur l'économie circulaire et la gestion des déchets. Vous y consacrez 5,5 millions. Là aussi, il conviendra d'évaluer. Un mot sur le Parce Commerce. C'est un dispositif qui est apprécié. 1 € de la région pour 1 € de l'EPCI. Mais confirmez-vous, Madame Fortin, la fin du soutien à une entreprise artisanale qui s'installerait dans une zone d'activité artisanale ? À l'heure où nombre de territoires proposent des villages d'artisans, nous trouvons que ce serait dommage. Je vous remercie.